Sciences humaines dans l'Afrique d'aujourd'hui. C'est autour de ce thème que se concentrent les discussions du colloque international initié par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ce rendez-vous scientifique qui a réuni les experts en sciences humaines venus du Bénin et de la sous-région va permettre d'échanger sur les questions essentielles que pose la pratique des sciences humaines au Bénin et en Afrique. Alors, dans un monde confronté à tant de problèmes, dans une Afrique confrontée à tant de défis, dont les défis économiques, les défis politiques, que peuvent les sciences humaines, que peuvent les sciences sociales dans ce contexte-là? Pour résoudre cette problématique et donner des idées et des orientations nouvelles à la science humaine en Afrique, 4 axes d'analyse ont été exploités. Elle se regroupe pour l'essentiel autour des 4 axes déjà cités, à savoir quel est l'apport des sciences humaines dans le développement des langues et des politiques de langue. Pourquoi et comment réécrire l'histoire de nos peuples et de notre nation? Quelle place la femme doit-elle occuper dans les sciences humaines en Afrique? Enfin, quelle politique d'apprentissage et la formation, la recherche elle-même dans les sciences humaines en Afrique, si notre développement ne doit pas être une pâle copie des modèles étrangers qui ont créé tant de problèmes d'existence à l'humanité toute entière. La peur apparente des décideurs vis-à-vis des sciences humaines et ou sociales viendrait du fait qu'elles scrutent l'homme aussi bien en tant que membre d'une collectivité qu'en tant qu'une entité intrinsèque, unique, et recherche à en comprendre les mécanismes de réaction et d'adaptation. De ce fait, les sciences humaines sont redoutables parce qu'elles explorent des domaines qui ne se laissent pas comprendre par des manipulations volontaires au laboratoire plus ou moins complexes. Comment apporter des réponses adaptées? Comment apporter des solutions adaptées aux problèmes qui sont posés dans notre société en utilisant des outils importés, en utilisant des méthodes importées, en exploitant des ouvrages importés, en utilisant des langues importées? Si on ne va pas exagérer, on dira que nous sommes dans une aporie, nous sommes dans une contradiction insoluble. Je crois que tous les chercheurs africains sont confrontés à ce problème-là. Je n'ai pas la réponse. Je sais que les voies de règlement sont étroites, mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons nous en sortir, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons apporter des réponses à nos problèmes, parce qu'il s'agit pour nous, avec la recherche scientifique, de résoudre nos problèmes. Ce cadre de concertation et de discussion reçoit le soutien des dirigeants de l'Université d'Abomey-Calavi et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette thématique qui est à l'honneur aujourd'hui est une thématique d'importance. Sciences humaines dans l'Afrique d'aujourd'hui. La question mérite d'être posée dans un contexte où ailleurs la réflexion se pose de savoir s'il ne faut pas fermer les disciplines liées aux sciences humaines. La question est donc, monsieur le professeur Tongi, plus que la bienvenue pour que nous puissions nous remettre en cause. Dans aucune discipline scientifique, on ne saurait réfléchir sur l'avenir si on n'a pas une bonne connaissance, une bonne maîtrise du passé. Parce que c'est toujours sur le passé que l'on s'appuie pour tisser les nouvelles cordes nous permettant de mieux penser demain.
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se réjouit et encourage la réflexion et les échanges de ces journées. Le MECRS reste dans l'attente ferme d'exploiter les résultats qui découleront de ces assises. Plusieurs communications ont également meublé ce colloque qui a pris fin ce mardi 19 décembre 2023.